Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, cher Simon Schall, je suis sincèrement heureux de vous accueillir ici, ce soir, pour ce bel hommage que votre ville vous rend. Je voudrais en premier lieu remercier tout particulièrement Philippe Grenier, que j'ai aperçu tout à l'heure, car c'est en discutant avec lui de votre œuvre, au cours d'un dîner, et sur son idée que j'ai souhaité vous proposer cette magnifique exposition de vos tapisseries. J'ai visité l'exposition vendredi dernier, à l'occasion de l'hommage rendu à Franck Brière dans le grenier d'à côté. Et la première impression que j'ai eue en entrant dans le grenier, c'est que c'est certainement une des premières fois où je vois une exposition qui va si bien à l'intérieur de notre grenier à Sèvres. J'ajouterais qu'on sent que la personne qui a organisé l'accrochage, le positionnement des œuvres, les unes à côté des autres, non seulement vous connaît bien et connaît bien votre œuvre, mais je crois qu'on peut dire qu'il vous aime et qu'il vous admire. C'est vrai. Les volumes importants de vos tapisseries monumentales, les couleurs et la mise en lumière forment un ensemble qui se marie parfaitement avec la grandeur et la hauteur de notre magnifique grenier. Les œuvres ne sont pas écrasées, tout au contraire. Elles sont mises en valeur, et nous avons, grâce à cette superficie, le recul nécessaire pour les admirer comme il se doit. Ce grenier est vraiment fait pour recevoir cette exposition, et vice-versa, cette exposition va très bien dans le grenier. On parle d'exposition, c'est le terme habituel. Moi je pense que plus qu'une exposition, c'est aujourd'hui un hommage à une vie entière d'un grand artiste, à votre vie, Monsieur Schall, qui est présentée ici. C'est à travers ses œuvres l'histoire d'une vie, de celle d'un artiste passionné, habité par son art. On sent en regardant ces tapisseries la force et l'énergie, la passion, la curiosité, l'imagination de l'artiste. Les couleurs, les lumières de ses œuvres incitent à la rêverie, à l'imaginaire. Ce sont autant de fenêtres ouvertes à l'invitation et au voyage. Bien sûr, il y a un hymne, un hommage au patrimoine, à la beauté des choses et des lieux construits, bâtis comme Paris, avec la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, Honfleur, bien sûr, mais il y a aussi un hommage à la nature, aux fleurs, au feuillage, aux arbres, à l'eau, au ciel. Celles et ceux qui ont la chance de posséder l'une de vos tapisseries sont invités à un voyage continu et intime. Les œuvres d'art, tout comme les livres, sont souvent en vérité nos amis. Ils sont toujours à nos côtés. Ils nous accompagnent, quel que soit le moment de la vie que nous traversons. L'art essaie toujours de nous consoler, de nous réconforter, de nous donner de l'espérance et du rêve. Et c'est ce que vous avez fait, Monsieur Schall. La grandeur de vos œuvres et leur importance multiplient les effets. D'ailleurs, même si on peut le comparer à des tableaux, l'art de la tapisserie est très particulier. Certains cartons ici nous permettent de mieux comprendre votre travail qui exige de la passion, de la rigueur, de la patience, une continuité et une persévérance. Cette exposition nous explique également la technique de la tapisserie. Cher Monsieur Schall, vous êtes arrivé en Normandie il y a 75 ans. Vous avez commencé à dessiner et à peindre à l'âge de 10 ans. En effet, en 1940, ayant connu des problèmes de santé, vous avez été envoyé en Auvergne, au Grand Air, pour 2 années. Et c'est là, en Auvergne, que commença votre passion pour le dessin. Vous recopiez alors les illustrations du journal que lisait votre grand-mère. Puis, vous vous êtes essayé au dessin des paysages de campagne. Et entre 1942 et 1945, vous avez gagné quelques sous en dessinant et en peignant à l'aquarelle les maisons des gens de la région de Montmorency. Et comme vous le dites si bien, un vieux peintre me remarqua et m'offrit une boîte de gouache, ce qui décida
de mon destin. Puis, vous vous êtes orienté vers l'école des Beaux-Arts de Paris, où vous avez découvert, grâce à votre professeur, le peintre cubiste Jean Souverbi, l'art de la fresque, et c'est alors que vous avez commencé à réaliser des décorations murales avant de rencontrer le célèbre peintre cartonnier Jean Picard. Pour celles et ceux qui l'ignoraient, je rappellerai que le peintre cartonnier est un artiste qui crée des compositions picturales destinées à être réalisées spécifiquement sous forme de tapisserie. Une fois le carton réalisé, il part dans un des ateliers de la ville d'Aubusson où, fixé sous le métier à tisser, il servira de modèle au lissier, la personne qui tisse. Monsieur Chaille a travaillé pendant plus de 60 années avec les ateliers d'Aubusson. Et c'est dans les années 60 que Simon s'installe au 7 quai Saint-Étienne à Honfleur, dans un ancien local de marailleur qui est devenu son atelier-galerie. La tapisserie contemporaine était alors inconnue en Normandie. Et après quelques temps difficiles, les commandes, les expositions de Simon Chaille en région, en France et à l'international se succéderont. En 1983, Simon et son épouse acquièrent le manoir de Rongeville, qu'ils vont restaurer et qui est maintenant classé monument historique. En 1993, cette propriété devient la Galerie Chaille, un espace d'exposition géré aujourd'hui par Barthélemy, le fils de monsieur et de madame Chaille. Cher Simon, vous avez été, et vous êtes encore aujourd'hui, amoureux de votre ville Honfleur, qui vous a toujours inspiré. Beaucoup de vos tapisseries sont parties un peu partout dans le monde, et aujourd'hui encore, elles rendent heureux celles et ceux qui les admirent. C'est là la grandeur de l'art et des artistes. C'est à travers leurs œuvres qu'ils sont immortels. Et je ne peux m'empêcher d'évoquer une petite anecdote que j'ai vécue au Japon, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer un monument historique vivant. C'est une tradition japonaise. Là-bas, on peut classer, c'est assez rare, mais ça se fait, un être humain, homme ou femme, monument historique vivant. En vous regardant aujourd'hui, je pense à ce peintre japonais que j'ai rencontré à Onomichi, au sud du Japon, en 1998. Il avait été classé à plus de 90 ans, monument historique vivant pour toute son œuvre et son art. Quand il a su que j'étais le maire d'Honfleur, il a cassé le protocole et m'a fait passer dans une des pièces de son musée en me prenant le bras. Et il m'a emmené jusqu'à une salle, accompagné de Françoise Rousseau, qui était à l'époque mon adjointe à la culture. Et nous avons, elle et moi, découvert au fond du musée, tous les deux, une salle magnifique qui présentait sur tous les murs des aquarelles et des pastels, des huiles uniquement de Honfleur. Il m'a expliqué que Honfleur l'avait inspiré toute sa vie et qu'à plus de 90 ans, il gardait encore en mémoire le souvenir de la lumière, des couleurs et de la beauté de notre ville. Inutile de vous dire que j'ai été très touché de savoir que notre ville pouvait accompagner tout au long de leur vie des artistes dans leur création et leur inspiration. D'où la création, il y a quelque temps, de la résidence des artistes à Honfleur. Je fais aujourd'hui, cher monsieur Chaille, un peu le parallèle entre ce grand artiste japonais et vous-même. Tous les deux, vous avez créé, au cours d'une longue vie, des œuvres qui, pour nombre d'entre elles, auront été inspirées par Honfleur. En France, il n'existe pas cette tradition de déclarer quelqu'un monument historique vivant. Mais à Honfleur, rien d'impossible. Vous ferez partie, cher Simon Chaille, pour nous les Honfleurs, de notre patrimoine. Pour toujours, cet hommage en est la preuve. Merci.